Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Les médias occidentaux aiment me présenter comme étant la papesse du sentiment anti-français, l'égérie du French bashing. À travers les réseaux sociaux, il est aisé de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de citoyens français qui me suivent et commentent mes publications. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser directement à eux. Oui, gens de France, je peux comprendre tout ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous reviennent les expressions de ce que d'aucuns baptisent rapidement et stratégiquement le sentiment anti-français. Je sais qu'il n'est pas agréable d'entendre des discours de stigmatisation venus d'ailleurs qui contredisent l'idée de grandeur que vous aimeriez voir votre pays suggérer à travers le monde. Mais plutôt que de tomber à pieds joints dans le piège de la communication que vous imposent vos dirigeants, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui explique qu'un tel sentiment, exprimé déjà par les jeunesses africaines des années 40 du siècle dernier, perdure 80 ans plus tard? Cherchez à savoir pourquoi des peuples établis à 6000, 7000 kilomètres éprouvent à l'encontre de la France ces ressentiments nourris par la colère et structurés par la désapprobation. Demandez-vous pourquoi ces peuples n'expriment pas les mêmes désaccords à l'égard du Luxembourg, de la Suède ou de la Russie. Certains vous ont parfois convaincu de ce que ces peuples, mus par l'ingratitude, étaient tout simplement incapables de considérer les bienfaits de la colonisation prétendument civilisatrice, voire de l'esclavage. Et vous, qui avez vu vos propres tribunaux condamner M. Jean-Marie Le Pen, qui avait eu l'idée de déclarer que l'occupation nazie n'avait pas eu que des côtés négatifs, vous devriez être capable de saisir et de mesurer l'inexactitude, l'ineptie et l'abjection de ces explications. Il est temps que vous vous interrogiez très profondément sur l'utilisation que vos dirigeants font en votre nom sur le continent africain. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. Africain, de votre argent et de vos enfants engagés dans les forces armées. Seriez-vous prête à croire que les mêmes politiciens que vous insultez et giflez chez vous, qui perdent en popularité, qui sèment des gilets jaunes à qui ils percent les yeux, deviendraient, une fois rendus en Afrique, des anges parés de vertu dont les paroles vaudraient évangile à vos oreilles et les actes miracles à vos yeux? Vous êtes-vous un jour demandé en quoi consistent les intérêts français qu'ils prétendent défendre en Afrique? Quelqu'un vous en a-t-il fourni la liste par pays occupé ou déstabilisé par la France? Le rôle primaire de l'armée française est de sécuriser les frontières de la France. Votre pays n'a aucune frontière avec l'Afrique. Alors, que fait votre armée chez nous? Les citoyens américains, par le passé, aimaient à se comporter comme vous aujourd'hui. Fermer les yeux sur les turpitudes, les exactions, les pratiques hégémoniques et spoliatrices que les gouvernements américains successifs ont menées en leur nom partout dans le monde. Et puis un matin d'octobre 1993, effarés, ils ont été traumatisés par les images des cadavres saccagés des soldats américains Randall Shugart et Gary Gordon,
traîner nus derrière des jeeps à Mogadiscio sous les acclamations des populations somaliennes. Je suis une vigie et je pense qu'il est de mon devoir de vous alerter et d'attirer votre attention. Les prémices de Mogadiscio se font déjà ressentir partout où l'armée française est présente en Afrique. Vous voyez arriver chez vous quelques-uns de nos enfants qui ont survécu à la traversée périlleuse du désert, de la Méditerranée et à la torture dans les geôles libyennes. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les millions de jeunes Africains qui ne se lancent pas dans la migration, qui restent en Afrique, mais dont la colère envers la France coloniale et pilleuse, protectrice de nos dictateurs, grandit chaque jour un peu plus. Vos enfants en uniforme ne sont pas perçus comme des amis ou des sauveurs, mais comme des occupants, comme des prédateurs, comme des voleurs, comme des violeurs et des ennemis. Ne continuez pas de fermer les yeux là-dessus, car un jour, vous vous réveillerez peut-être pour être confrontés aux mêmes images terribles que les Américains lors de la chute du Faucon Noir à Mogadiscio. Ni vous, ni moi ne souhaitons que ce jour arrive. L'Angleterre, l'autre puissance coloniale, a eu le bon sens de prendre acte de l'irrépressible envie de liberté et de souveraineté des peuples locaux, et l'intelligence de comprendre qu'elle pouvait faire de ces anciennes colonies des marchés pour écouler ses produits issus de sa révolution industrielle, des clients, des partenaires, au lieu d'esclaves. Mais vos dirigeants, eux, veulent nous maintenir dans la soumission et continuer de piller nos ressources grâce à votre armée ou à des traités léonins imposés à nos aïeux, au lieu de les négocier comme le font les autres sur le plan commercial ou diplomatique. Ça ne passera pas, ça ne passera plus. 75% de la population de notre continent a moins de 35 ans. Ces jeunes n'acceptent plus de voir leur quotidien et leurs espérances torpillés par la voracité de l'oligarchie politique et économique française et de ses serviteurs zélés installés dans les palais présidentiels en Afrique. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Pendant longtemps, nous avons su faire la différence entre le peuple de France, vous, et la politique de l'État français en Afrique, connue sous le vocable France-Afrique et menée depuis l'Élysée. Mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, vous n'avez aucune excuse pour justifier votre silence et votre inaction. L'an prochain a lieu chez vous une élection présidentielle. À mon humble avis, c'est l'occasion de demander des comptes à vos dirigeants, de leur poser les questions pertinentes que j'ai évoquées tout à l'heure, d'exiger la transparence sur la politique africaine de la France et surtout d'exiger le retour de vos soldats et la fin du franc CFA, ce vestige monétaire de l'esclavage qui maintient l'Afrique dite francophone sous domination coloniale française et est un des plus grands facteurs de production de pauvreté et de migrants. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont soucieux de préserver l'identité de la France et anxieux devant ce que d'aucuns présentent comme le grand remplacement. Je vous comprends et je vous assure que si vous vous engagez à faire ce qu'il faut pour que vos dirigeants nous laissent nous développer tranquillement en Afrique comme nous le souhaitons, alors nous nous engageons à veiller à ce que nos jeunes restent chez nous. Ils ne viendront chez vous que pour faire du tourisme et repartir,
Tout comme vous ne viendrez chez nous que pour négocier et payer à leur juste valeur nos matières premières et nos produits finis et repartir. Merci. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.